Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je bénis le Seigneur qui me donne cette opportunité de parler de sa part. Que son nom soit élevé à jamais. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur divine. Bien-aimés, l'exhortation de cette semaine se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Lisons au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ici, Jésus a parlé de deux chemins, le chemin étroit, là où il a dit qu'il est resserré, que c'est difficile d'y entrer. Il a dit aussi qu'il y en a peu de personnes qui passent par là, mais malgré tout ça, que c'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il a parlé aussi du chemin spacieux, là où ce n'est pas facile, là où il y en a beaucoup de personnes qui entrent par là, mais malgré tout ça, il a dit que c'est un chemin qui mène à la perdition, que le Seigneur nous en épargne. Jésus a encouragé à ses disciples d'entrer par le chemin étroit ou bien d'entrer par la porte étroite. Il nous exhorte aujourd'hui aussi, vous et moi. Jésus nous exhorte d'entrer par la porte étroite. Bien-aimés, mon sujet aujourd'hui est celui-ci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite qui est Jésus-Christ, le Sauveur. À partir de ce sujet, je vais répondre à 4 questions. Restez avec moi. La première question, quelle est cette porte étroite? Si nous lisons l'Évangile, c'est le Jean chapitre 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui, Jésus est la porte des brebis. Il a dit aussi dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé, cette porte étroite, ce chemin étroit, c'est Jésus-Christ, le Sauveur. Et entrer par la porte étroite, c'est donner sa vie à Jésus. C'est accepter Jésus comme son Sauveur et son Roi. La deuxième question, pourquoi devons-nous y entrer? Oui, nous devons y entrer parce que c'est le seul vrai chemin. L'Évangile selon Jean chapitre 10, verset 1 nous dit ceci. C'est Jésus qui parlait. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Bien-aimés, nous ne voulons pas être des voleurs et des brigands. Voilà pourquoi nous devons passer par cette porte qui est Jésus-Christ. Si nous lisons aussi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous lisons ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà, c'est Jésus le seul vrai chemin. C'est Jésus qui est la porte étroite. Nous devons entrer en Jésus-Christ. Nous devons lui donner notre vie. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois le faire, bien-aimé, afin que tu puisses entrer par cette porte qui est le seul vrai chemin
qui mène à la vie éternelle. La troisième question, pourquoi est-il difficile d'entrer par cette porte? Oui, c'est Jésus lui-même qui a dit que entrer par cette porte, que c'est difficile. C'est difficile parce que ça n'a jamais été facile d'entrer dans un endroit serré. Voilà, c'est difficile parce que c'est serré. Et c'est un chemin qui nous demande de renoncer à nous-mêmes. C'est un chemin qui nous demande de nous charger de notre croix. Jésus a dit un jour à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » C'est un chemin de la croix, bien-aimé. Une autre chose, c'est que c'est un chemin qui nous demande de nous débarrasser de certaines choses. Paul a dit un jour, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Alléluia. Ce chemin nous demande de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tout, de nous débarrasser de tout, de nous charger de notre croix avant d'y entrer. Que le Seigneur nous aide. La quatrième question. Pourquoi devons-nous nous efforcer d'y entrer? Oui, bien-aimé, Jésus a dit de nous efforcer d'y entrer. Parce que cette voix qui t'exhorte de donner ta vie à Jésus aura une fin un jour, bien-aimé. Cette porte est ouverte maintenant pour que tu y entres. Jésus t'attend, bien-aimé. Il est assis sur son trône de grâce. Mais ça ne sera pas toujours ainsi, bien-aimé. Il y aura un jour où cette porte sera fermée. Il y aura un jour où tu n'écouteras aucune voix qui t'exhorte, bien-aimé. La Bible nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimé, cette phrase, pendant qu'il se trouve, montre que un jour on ne le retrouvera pas, mais il est là aujourd'hui, il t'attend. Jésus a dit un jour, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Que le Seigneur nous aide. Viens bien-aimé, donne ta vie à Christ. Entre en lui, tu trouveras un repos et un pâturage. Efforce-toi, bien-aimé, de le faire. Fais un pas vers Jésus-Christ. Il fera 99 autres pour te joindre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.